Lorsqu'on est au milieu du Pacifique Sud, la Voie lactée elle est extrêmement lumineuse, on avait vraiment l'impression d'avoir la tête dans les étoiles. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu, et c'était pas un rêve, mais quasiment un fantasme, cette idée d'aller dans la stratosphère, donc d'aller voir la courbure de la Terre, hein, tout ça grâce à l'énergie solaire. Le 4 mai 2022 a eu lieu les 10 ans de l'arrivée du Tour du Monde de Planète Solar à Monaco. Et puis là, on a voulu poser une plaque sur le quai, là où on a coupé cette dernière ligne de longitude avec Planète Solar et avec mes compagnons d'aventure. Et puis c'était génial de revivre ça avec la présence du souverain, donc du prince Albert II de Monaco, avec nos partenaires de hier et d'aujourd'hui, mes collègues explorateurs. C'était comme de faire un pont entre deux aventures, hein, celle du passé, Planète Solar, puis celle d'aujourd'hui et de demain, qui est Solar Stratos, de mettre tout le monde ensemble. C'était vraiment une super soirée. S'il fallait faire un peu le résumé de ces 10 ans, on a réussi d'abord ce premier tour du monde à l'énergie solaire. C'était quand même assez extraordinaire cette aventure. Et puis on a fait plein d'autres aventures. On a été en Arctique en kayak solaire. On a vraiment consolidé la fondation. On a des engagements maintenant aux 4 coins du monde. On a créé cette exposition sur les pionniers et les aventuriers de l'énergie solaire. On a fait voler un avion électrique et solaire. On a fait le premier saut depuis un avion électrique et solaire, voilà, et ça continue. Donc le temps passe vite, mais voilà, on a quand même plutôt bien réussi, je dirais, les projets qu'on a initiés depuis maintenant bientôt 15 ans. La technologie photovoltaïque entre les deux projets elle est assez similaire parce qu'on a les mêmes cellules solaires. Alors bien sûr, elles ont 10 ans d'amélioration technique, donc elles ont un rendement qui est quand même assez intéressant. Avec Planète Solar, on avait dû développer vraiment un prototype, rien n'existait sur le marché. Aujourd'hui, vous pouvez acheter quasiment tout sur le marché pour les bateaux électriques et solaires. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec Solar Stratos, avec l'avion, de nouveau, on repart de zéro. Et c'est quasiment certain que dans 10 ans, vous pourrez acheter toute la technologie qui sera à disposition pour des avions électriques et des avions solaires. Avec Planète Solar, c'est la même chose qu'avec Solar Stratos. C'est un projet d'écologie expérimentale. C'est développer un démonstrateur de ce qu'on peut faire pour démontrer ce qu'on peut faire à l'énergie solaire. Maintenant, c'est passer vraiment de l'horizontalité à la verticalité. Et puis, pour moi, l'objectif, c'est pas le bateau ou l'avion. C'est de trouver le meilleur vecteur pour communiquer le potentiel de l'énergie solaire. Et voilà, la stratosphère, ça me semble être un bon défi. Ce que j'espère en tout cas pour ces 10 prochaines années, c'est déjà qu'on arrive à faire cette transition, à l'amorcer quand même. Là maintenant, on voit on a 30 ans pour devenir neutre du point de vue du CO2. Et donc ça veut dire que ces 10 prochaines années, ça va être déterminant. Et puis pour nous, pour notre équipe, pour moi, c'est de réussir les défis qui nous attendent et dans la stratosphère et d'autres. Tout ça en toute sécurité et puis être le plus efficace possible pour passer ce message, pour faire rêver les jeunes générations d'aujourd'hui et de demain que dans ce nouveau monde, en fait, on pourra toujours faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais beaucoup mieux.